Oh. Une grande sportive. C'est vous qui le dites. Vous vous souvenez de ce visage, Patrick? Un visage qu'on a du mal à oublier quand on le rencontre normalement. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez le vendredi Oui. 28 août 2004? 28 août 2004, j'étais avec mon fils, je faisais quoi? Qu'est-ce que je faisais? J'étais en vacances. Le 28 août 2004. À 16h45. Vous étiez où le 28 août dernier? 28 août, j'étais le retour de Corse. Est-ce que j'étais déjà rentré? Pourquoi la Corse? La Corse? Oui. Parce que j'ai passé 15 jours. Combien? 15 jours en Corse, là. Sport? Ouais, sport, plongée, canyoning, escalade pas trop. Non, pas escalade. Ah non, je fais pas de sport, j'ai pas mimé le sport. Non, je faisais pas comme ça pour escalader. J'imitais assez mal, je le reconnais, le puzzle qui se... Il n'est pas très bon en puzzle non plus. Le puzzle se remet-il pas un peu en place? 28 août, la Corse, le sport. Je peux pas plus vous aider, hein? Vous n'étiez pas encore rentré de Corse. Est-ce que je suis... Non, j'étais en Corse. Bon, alors en Corse, vous étiez en l'eau, vous faisiez du canyoning, c'est ça? Ouais. Ouais. Yes. Ouais, du canyoning. Il y avait votre fils à qui vous appreniez à faire du canyoning. Ouais, il s'est super bien débrouillé. Un bon stage entre... J'étais Clément. Un bon stage père-fils entre mecs comme ça, très bien. Ouais, j'étais fier de lui. Il va bien, Clément? Oui, il va très bien. Bon, ouais. alors Quand vous êtes en vacances avec votre fils, vous êtes en vacances avec votre fils. Mais Ouais, vous savez, il y a je fais des très gens attention autour à lui. aussi. Oui, Oui, bah oui. oui, Il y avait un guide. oui. D'accord. Mais c'est pas lui. Je me serais souvenu. Non, il y avait un gars. Ouais, et puis on était une petite équipe, effectivement. Une petite douzaine. Ouais, c'est ça. Et il y avait d'autres parents. Moi, je faisais très attention à mon fils, donc Oui, je regardais c'est pas. normal. Quand il y a, voilà, c'est ça, quand il y a une dizaine de mètres à sauter ou il y a des choses comme ça, c'est vrai que. Bon, enfin, en tout Non. cas, il y a cette jeune femme, Charmante. Ah oui. Encore, vous n'avez pas tout vu. charmante, qui... Nous non plus. Qui veut vous parler, Patrick, ce soir? Ça a peut-être un rapport avec la Corse, le canyoning. Parce que si vous avez un peu de mal à vous souvenir d'elle et vous avez des circonstances atténuantes parce que vous vous occupiez de votre fils, elle qui n'a pas d'enfant, se souvient très bien de vous. Mais très bien de vous. Est-ce que vous voulez l'écouter? Bien sûr. Ouais, je l'écoute. Lily. Lily, c'est à vous. Oui, bonsoir Patrick, c'est Lily. Bonsoir. Je te remercie d'être venu. Ça me fait plaisir de te revoir. Et en fait, bon, si tu ne te souviens pas, on s'était déjà croisés une fois. C'était au cours du canyoning en Corse, fin août, à côté de Propriano. Oui. Et en fait, à l'époque, moi j'étais accompagnée. Oui, je me souviens. Ah bon? Donc voilà. Le jour où on s'est croisés, je ne t'ai pas du tout parlé. C'est vrai que par nature, moi je suis assez timide, donc j'ai pas tendance à aller naturellement vers les autres. Donc c'est un énorme effort pour moi que d'être ici à s'expliquer, à essayer de comprendre les choses. Et d'autre part, c'est vrai que le fait que je sois accompagnée, à l'époque, n'a pas facilité non plus la communication. Écoute, ce que je voulais aussi te dire, Patrick, c'est que ce jour-là, c'était en fait, pour moi, c'était ma première expérience de canyoning. Et j'en avais très envie, parce que j'aime la nature profondément. J'aime le sport aussi, énormément.
Et d'ailleurs, cet été encore, j'avais fait pas mal de choses, notamment du kayak. Lily, vous dérivez un peu, non? Non mais Lily... Allez, jetez-vous à l'eau, Lily, quoi. loin de nous l'idée de vous empêcher de nous raconter vos vacances sur les 10 dernières années, qui certainement sont passionnantes. Non, en fait, ce que je voulais dire... Mais on sait que vous avez pris beaucoup de plaisir ce jour-là à faire du canyoning. Mais peut-être que vous pourriez nous expliquer aussi pourquoi Patrick est là. Non, en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que à travers ce qu'a dit Patrick auparavant, moi, je me suis beaucoup identifiée. Parce que j'aime aussi les sports d'eau. J'ai fait de la plongée, j'ai fait du kayak cet été, effectivement. Et pour moi, les points communs entre les personnes, c'est important. On a compris. Vous êtes de très grands sportifs, l'un et l'autre. Mais que peuvent bien faire deux grands sportifs ensemble, à part du sport? Bah, je vais en venir au principal, Patrick. Je t'écoute. Écoute, en fait, ce que je veux aussi donc, expliquer, c'est que je me suis séparée il y a quelque temps de mon ami. Et depuis cette séparation, je revis avec le souvenir de cette journée. Et ce que je voulais aussi donc, te dire en particulier, c'est que j'ai été émue. J'ai été émue par ta présence. Par ton courage, par ton humilité, par ta force d'esprit aussi face à l'épreuve, au stress. Mais tu as été aussi très courageuse aussi pour passer C'était la certains... première fois, c'était pas évident, mais j'aime bien repousser mes limites et je trouve que ça apprend effectivement à avoir de l'assurance. Que de se jeter un petit peu à l'eau. Oui. C'est vrai, ça apprend. Il faudrait faire peut-être plus encore de canyoning. Et vous le faites bien, Lily, ce soir, néanmoins. Et puisque vous parlez de se jeter à l'eau, on a l'air de vous pousser un peu, on sait toute la difficulté de votre démarche, Lily. Et à un moment donné, il faut être un petit peu clair vis-à-vis de Patrick, parce qu'il va croire que vous lui proposez de repasser un week-end de canyoning l'année prochaine. Ce sur quoi je pense qu'il est déjà d'accord. Tout à fait. Et il ouvre le rideau et vous prenez les billets vous voyez. Mais je suis pas totalement sûr, on n'est pas totalement sûr que ce soit exactement ça que vous vouliez lui proposer. En fait, Lily est assistante commerciale du guide qui organise des trucs canyoning. Elle veut être sûre que vous réinscrivez pour l'année prochaine. Avec Clément. Allez-y, Lily, formulez votre... Lily, et pour votre info, elle est ingénieure dans la qualité, dans le contrôle de qualité agroalimentaire en région parisienne. Voilà. Donc elle a un métier un petit peu... Et pas extrêmement éloigné du vôtre, là encore. Vous êtes biologiste, ouais. c'est ça? Voilà, c'est ça, un biologiste. Lily, Alors, est-ce qu'on Lily, peut formuler une demande vis-à-vis de Patrick? Non, mais déjà lui dire, lui dire ce que vous avez ressenti ce jour-là, puisque vous nous l'avez dit à nous. Là, elle l'a dit, elle a été émue par Patrick. Oui, j'ai été très émue malgré qu'on ne se soit pas du tout parlé. Parce qu'il rend donc la démarche aujourd'hui pas du tout évidente pour moi. Et en fait, avant de se quitter, Patrick, ce jour-là, je t'avais lancé un regard. C'était le seul regard que j'ai osé en fait te porter durant toute l'après-midi. Et c'était en fait, pour moi, c'était un sourire du cœur. C'était pour te dire, Patrick, si tu le souhaites, enfin moi j'en ai très envie, si tu le souhaites, j'aimerais beaucoup en fait apprendre à se connaître. Et pourquoi pas effectivement partager des activités ensemble, mais... J'allais te le proposer. Ne répondez pas tout de suite, Patrick. Bon, Lily, on va arrêter de vous mettre au supplice comme ça. Vous voulez que je fasse votre avocat avec la délicatesse qui me caractérise, Lily? Allez-y. Elle est un peu inquiète. Hein. Je peux me faire votre porte-parole? Allez-y. Vous êtes sûr, hein? Je fais tout ça avec beaucoup de doigté en général, vous allez voir.
En clair, elle vous a vu, elle vous a kiffé grave. Elle vous a vu, elle est tombée amoureuse de vous, elle a eu un vrai coup de foudre, mais pas simplement pour et ça elle nous a beaucoup expliqué, pour un truc qu'elle a ressenti du domaine de la vibration, du ressenti, voilà. Et elle a trouvé que vous étiez une belle personne au-delà d'être un beau gosse. Voilà. Et des choses qui... J'ai fait un peu vite, mais c'est ça, non? Voilà, choses qui ne lui arrivent pas souvent et pas fréquemment du tout. Donc voilà, Lydie n'est pas quelqu'un qui s'émeut facilement et ce jour-là, elle a ressenti quelque chose de... Et elle n'a évidemment rien fait parce qu'elle était accompagnée. Et d'autant plus étonnant qu'elle était accompagnée. Alors, ne répondez pas tout de suite, Patrick, mais alors sachez en tout cas qu'elle pense beaucoup à vous, elle vous l'a dit depuis, et que ça a été très compliqué de vous retrouver parce qu'on avait en tout et pour tout un prénom et dont elle n'était pas même très sûre, une date et un lieu d'après-midi de canyoning. Et on a quand même réussi à mettre la main sur vous et à vous amener sur ce plateau. Super. Voilà, bon. Est-ce que vous avez votre réponse dans la tête au moment où on vous parle sans nous la donner? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous savez ce que vous allez ouvrir ou pas ce rideau à cette demande précise qui est en clair, j'ai eu un vrai coup de foudre, j'ai envie qu'on essaye quelque chose ensemble, si tu es libre et moi je le suis, et voilà, on est un peu loin, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous unir et nous rapprocher. Vous avez la réponse? J'ai la réponse dans la tête. Vous avez été, quelle que soit votre réponse, vous avez été touché par la démarche et touché par ce que vous avez entendu? Bien sûr, j'ai été touché. Et je peux la comprendre facilement que c'est pas évident. Déjà, la démarche, je la trouve extraordinaire. Et puis de pouvoir exprimer comme ça devant une caméra, sur un plateau, etc., c'est certainement pas évident. En tout cas, je suis ravi de cette surprise. C'est pas tous les jours, effectivement, hein, qu'on s'entend déclarer une émotion aussi forte par quelqu'un d'aussi charmant, et alors qu'effectivement, on ne l'a vu qu'une après-midi il y a quelques mois. Et dernière précision pour vraiment bien préparer votre réponse, elle n'est maman, elle n'a pas d'enfant. Elle a vécu une histoire avec un homme qui avait un jeune garçon, donc elle a joué un peu le rôle de belle-maman de temps en temps, à mi-temps. Et voilà, et c'est juste pour que vous le sachiez, elle n'est pas mariée, 3 gosses, ou en instance de divorce, dans des complexités, etc., etc. Je vous dis juste ça pour une aide à la décision. On dirait un commercial. Et pour ne pas faire attendre Lydie plus que ça, elle nous a fait un petit peu attendre tout à l'heure. Ça fait plusieurs mois qu'elle attend. Je vais vous demander, s'il vous plaît, Patrick, de vous lever, de vous placer ici, face au rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de Lily, qui a fait le grand saut ce soir. Elle est venue effectivement vous dire qu'elle avait été très troublée ce jour-là, il y a quelques mois de ça en Corse. Elle aimerait vous connaître mieux et puis, pourquoi pas, essayer de démarrer une relation avec vous. Vous pouvez, c'est le principe de l'émission, laisser ce rideau fermé. Elle en a accepté l'augure en venant dans l'émission, Lydie, hein, et vous pouvez évidemment l'ouvrir si vous désirez, dès maintenant, entrer en contact avec elle. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, qu'on ouvre ce rideau. Alors, on l'ouvre. Allez-y, Patrick. Tu vas bien? C'est super, c'est vraiment une belle surprise en tout cas de rencontrer. C'est vrai que la Corse, c'était... Bon, on va pas vous avez certainement plein de choses à vous dire, et puis juste une demande et une appréciation. La demande, c'est que quoi que vous fassiez, si vous avez envie, passez-nous un petit coup de fil pour nous dire, ça nous intéressera et on sera très heureux de ce qui peut vous arriver, ensemble ou séparément. Et deuxièmement, une appréciation, vous êtes en tout cas, vous avez dit beaucoup de belles choses sur lui, on a envie d'en dire autant sur vous, car vous êtes tous les deux belles personnes. Merci. Voilà. Merci. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. On vous laisse repartir tranquillement.